Je suis en direct live de Crème Main Bicêtre et la nouvelle est tombée. La fin du monde n'est pas arrivée. Alors beaucoup de gens se sont fait avoir en payant 700 € par jour pour survivre. Donc bon, ils n'avaient pas assez d'argent pour une éternité, donc ils ont payé que 31 jours. Ce qui fait quand même 21 700 € dépensés pour aller dans la poubelle. Pour aller dans des bunkers qui ne serviront à rien puisque la fin du monde n'est pas arrivée. Et d'autres ont acheté plein de conneries. Alors oui, la nouvelle technologie offre beaucoup de choses. Mais elle offre pas l'essentiel, manger. Alors là, je vais interviewer une personne avec moi qui s'appelle donc Stéphanie et qui a acheté plein de choses Apple et pas Apple. Donc nous allons lui parler. Alors Stéphanie, qu'avez-vous acheté lorsque vous avez appris que la fin du monde allait tomber? Figurez-vous que, étant célibataire, je me suis dit que j'allais dépenser tout mon pognon dans tous les trucs que je pouvais pas m'offrir. Donc je me suis offert 2 tablettes, oui, une noire et une blanche. Bah ouais, ça fait plus stylé. Puis j'ai acheté un iPod, ouais, 32 Go le dernier cri. Puis j'ai acheté un Samsung et un BlackBerry pour être joignable. Mais la fin du monde n'est pas arrivée, j'ai Aircon maintenant. Je dois trop d'argent et j'ai même plus de quoi manger. Résultat, je suis obligée de m'habiller avec un chapeau de paille et un blouson que j'ai trouvé à la poubelle. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent de me tromper dans les proverbes. Et souvent ça fait rire beaucoup de gens. Alors une fois, au lieu de dire laisse tomber à une amie qui voulait baisser les bras, eh ben je lui ai dit les deux en même temps. Et donc c'est devenu laisse tomber les bras. Je sais pas vous, mais moi j'arrive vraiment pas à les retenir. C'est vraiment le truc où je me trompe toujours. Et je suis obligée de faire des fois des lapsus ou des métaphores un peu bizarres qui veulent plus rien dire parce que je mélange tout et ça ressemble plus à rien. Leur histoire avec à Auchan là. À quoi ça sert de dépenser pour 1000 € ou même plus à Auchan pour qu'au final en fait on doit repayer des trucs par-dessus? Je me pose la question. En fait c'est de l'arnaque. Parce que d'habitude t'as des cadeaux, t'as des dés, t'as des jouets, t'as... Je sais pas, t'as des chances de gagner, des petites vignettes, des machins. Mais là en fait, ce truc-là, ça vous incite à encore plus acheter à Auchan. Moi peut-être que je vais décorer ma chambre avec, qui doit être repeinte. Je vais mettre des petites vignettes Auchan pour me souvenir du nombre de courses que j'ai faites pour avoir ces vignettes et le nombre de fois où j'ai dit je veux les vignettes pour rien du tout. Je me suis inscrite au permis en août 2011 et j'y suis jamais allée. En tout cas, pas souvent quoi. Et en août 2012, eh ben, j'ai commencé à faire mon déménagement. Et en septembre, j'ai passé le code que j'ai loupé à un point. En même temps, c'était le même jour que mon déménagement, j'avais pas la tête à ça. Et je me suis inscrite le lendemain à l'autre auto-école. En récupérant mon dossier, je me suis inscrite à une autre auto-école dans le sud. J'ai attendu 3 semaines, j'ai eu mon code de faute. Et puis j'ai fait 40 milliards d'heures de conduite. J'ai passé mon examen, trop stressée, je l'ai pas eu. Et je l'ai repassé 2 semaines après, je l'ai eu. Ce qui fait qu'en tout, je l'ai eu en 3 mois. Alors que pendant 1 an, j'aurais pu l'avoir, à Paris. Si moi je l'ai eu, tout le monde peut l'avoir.